La radiodiffusion-télévision de Djibouti, RTD, joue un rôle central en assurant une couverture médiatique professionnelle, équilibrée et inclusive, reflétant le pluralisme politique et renforçant la confiance des citoyens dans les processus démocratiques. Dans une première phase, la signature de la charte de la campagne électorale le 25 mars dernier a constitué une étape déterminante dans l'organisation du paysage médiatique durant la période électorale. À cette occasion, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdi Jama, ainsi que les représentants de la presse écrite et les représentants de deux candidats ont paraphé ces documents lors d'une cérémonie officielle organisée par la Commission nationale de la communication CNC. Cette charte établit un cadre de référence clair, fixant les règles de la couverture médiatique, garantissant une répartition équitable du temps d'antenne et imposant le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de professionnalisme. Rappelons que cette équité dans les temps de parole représente une condition essentielle pour renforcer la crédibilité du processus électoral, tout en permettant à chaque courant politique de présenter ses programmes et ses visions sur un pied d'égalité. Une mobilisation technique et professionnelle renforcée. Dans une seconde phase, la RTD a accueilli une visite de travail du président de la Commission nationale de la communication CNC, M. Ali Mohamed Dimpio, venu évaluer sur le terrain le niveau de préparation de l'institution pour cette étape cruciale. Lors d'une tournée des différents studios, le directeur général de la RTD et ses collaborateurs ont présenté en détail les moyens techniques et humains mobilisés pour la couverture de la campagne, affirmant que toutes les ressources ont été pleinement engagées afin d'assurer une diffusion de haute qualité. Le responsable en visite a, pour sa part, insisté sur le rôle stratégique de la RTD en tant que principale source d'information pour une large frange de la population. Dans le cadre du préparatif opérationnel, la RTD a déployé 2 équipes complètes, journalistes, caméramans et techniciens, dans les différentes régions de l'intérieur du pays, afin d'assurer un suivi rapproché des activités de 2 candidats. Cette couverture concerne aussi bien les candidats de l'Union pour la majorité présidentielle, UMP, M. Ismaël Omar Guelleh, que celui du Parti du Centre démocratique unifié, C2U, M. Mohamed Farah Samatar. Notons que toutes les dispositions logistiques et techniques ont été prises pour garantir à ces équipes des conditions de travail optimales, assurant ainsi une couverture complète, équilibrée et continue des activités électorales sur l'ensemble du territoire. Parallèlement, 2 équipes similaires ont été mobilisées pour couvrir la campagne dans la capitale, dans la commune de Balbala. À quelques jours du scrutin, la RTD a intensifié ses préparatifs afin d'assurer une diffusion directe, transparente et fiable de résultats provisoires. Dans ce cadre, une réunion tripartite a réuni le directeur général de la RTD, ses collaborateurs, le préfet de Djibouti ainsi que le directeur des élections afin de coordonner les aspects techniques liés à la transmission de résultats provisoires. Les discussions ont porté sur le mécanisme des déploiements de validation et des transmissions de résultats en temps réel vers le studio central installé devant le district de Djibouti en vue de diffuser le résultat provisoire en direct. Par ailleurs, les équipes techniques poursuivent leurs travaux à un rythme soutenu pour finaliser l'installation du studio et garantir la continuité des signaux sans interruption, permettant ainsi aux citoyens de suivre en temps réel le déroulement du processus électoral dans un cadre de transparence et de professionnalisme. En complément de chaînes de télévision et de radio, les citoyens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont suivi cette couverture équilibrée à travers les plateformes numériques de l'institution sur les réseaux sociaux qui ont assuré une diffusion continue 24 heures sur 24 heures afin de tenir le public informé des dernières évolutions de la campagne électorale ayant parcouru l'ensemble du territoire national.